Nous vivons à une époque d'abondance matérielle et de progrès technologiques sans précédent. Mais paradoxalement, jamais autant de personnes n'ont déclaré ressentir un vide profond dans leur vie. Ce phénomène, souvent décrit comme un vide existentiel, se manifeste par un sentiment persistant d'absence de sens et de direction. Malgré les réussites extérieures, de nombreuses personnes se retrouvent piégées dans une quête sans fin de quelque chose qu'elles ne parviennent même pas à définir. La pression sociale en faveur de la productivité, de la réussite et du bonheur immédiat crée une illusion d'épanouissement, tandis qu'un sentiment de déconnexion et d'insatisfaction grandit à l'intérieur. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie analytique, a abordé cette question d'une manière profonde et novatrice. Pour Jung, le vide existentiel n'est pas une simple crise passagère, mais le symptôme d'une déconnexion plus large entre l'individu et sa véritable essence. Selon lui, l'origine de ce vide réside dans la fragmentation de la psyché et le manque d'alignement entre le conscient et l'inconscient. En d'autres termes, lorsque nous nous éloignons de ce que nous sommes vraiment, nous ressentons inévitablement un manque. Dans la société actuelle, la pression exercée pour répondre aux attentes extérieures peut éloigner les gens de leur véritable identité. La focalisation excessive sur des objectifs extérieurs, tels que la carrière, le statut et les possessions matérielles, conduit souvent à la négation de besoins intérieurs plus profonds. Ainsi, même en atteignant les objectifs fixés par le monde extérieur, l'individu peut se sentir perdu et sans direction. Selon Jung, ce déséquilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur peut être à l'origine du vide existentiel. Les symptômes de ce vide peuvent se manifester de différentes manières. Les sentiments d'apathie, le manque de motivation, l'anxiété constante et le désir incessant de se distraire sont quelques-unes des manifestations les plus courantes. Les gens tentent souvent de combler ce vide par des activités superficielles, telles que la consommation excessive de produits, les réseaux sociaux ou la recherche de plaisir instantané. Cependant, ces palliatifs n'apportent pas de solution durable et ne font qu'amplifier le sentiment d'insatisfaction à long terme. La psychologie analytique offre une approche profonde pour comprendre et surmonter ce sentiment d'insignifiance. Selon Jung, le moyen de combler ce vide est le processus d'individuation, un concept fondamental qui consiste à intégrer les différentes parties de la psyché et à découvrir la véritable essence de l'être. L'individuation est un processus de connaissance et d'acceptation de soi, au cours duquel l'individu apprend à reconnaître et à harmoniser les différents aspects de sa personnalité, des plus conscients aux plus cachés et refoulés. Ce processus est essentiel pour surmonter le sentiment de vide, car il permet à l'individu de trouver un sens authentique qui n'est pas basé sur des attentes extérieures, mais sur sa propre nature unique. En reconnaissant ses besoins, ses désirs et ses aspirations les plus profonds, il peut se construire une vie plus authentique et plus riche de sens. Dans cette vidéo, nous explorerons en détail les idées de Carl Jung sur le vide existentiel et la manière dont nous pouvons le surmonter grâce à l'individuation. Nous analyserons les principaux concepts de sa théorie, nous aborderons les symptômes du vide, nous discuterons d'exemples pratiques et nous proposerons des pistes pour ceux qui souhaitent emprunter ce chemin de la découverte de soi. L'objectif est de fournir une compréhension claire et accessible des idées de Jung, en aidant chaque spectateur à trouver des moyens pratiques d'appliquer ces connaissances dans leur vie quotidienne. Pour ceux qui ont l'impression de vivre une vie vide de sens, ce contenu sera une occasion de réflexion et de transformation. Après tout, comme l'a dit Jung, ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. C'est en regardant vers l'intérieur que nous trouvons les réponses que nous cherchons si désespérément.
Et pour passer à l'étape suivante, nous devons comprendre le concept d'individuation et son rôle crucial dans notre quête de sens. Pour Carl Jung, le concept d'individuation représente le processus par lequel un individu atteint la plénitude psychologique, devenant une version authentique et intégrée de lui-même. Ce chemin de découverte de soi est fondamental pour surmonter le vide existentiel, car il permet à la personne de comprendre et d'harmoniser les différents aspects de sa psyché. Jung considérait l'individuation comme un besoin intrinsèque de la nature humaine, une quête de connaissance de soi qui se déroule tout au long de la vie. La psyché, selon Jung, est constituée de plusieurs couches interconnectées, dont le conscient, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Le conscient représente ce dont nous sommes conscients dans notre vie quotidienne, tandis que l'inconscient personnel contient des souvenirs refoulés et des aspects non résolus de notre expérience personnelle. L'inconscient collectif, l'une des contributions les plus novatrices de Jung à la psychologie, englobe les archétypes universels, les modèles comportementaux et symboliques communs à l'ensemble de l'humanité. Au cours du processus d'individuation, l'individu doit explorer et intégrer différentes composantes de sa personnalité. Ces composantes sont les suivantes. L'ego, la partie consciente qui organise nos expériences et forme notre identité. L'ego joue un rôle crucial dans l'individuation, car il initie le processus de découverte de soi. La personnalité, le masque que nous portons pour nous présenter au monde extérieur. La persona est souvent modelée par les attentes sociales et peut devenir un obstacle à l'individuation si elle n'est pas équilibrée par l'authenticité intérieure. L'ombre, les aspects refoulés de la personnalité, souvent constitués de désirs, de peurs et d'émotions non acceptées. Jung a souligné la nécessité d'affronter l'ombre pour parvenir à l'intégration et à l'authenticité. L'anima et l'animus, représentation du féminin et du masculin, intérieur, respectivement. Jung pensait que chacun possède ces dualités et que leur intégration est essentielle à l'équilibre psychique. Le soi, la totalité de l'être, le centre de la personnalité qui naît de l'intégration de tous les aspects de la psyché. Le soi est le but ultime de l'individuation et représente la réalisation de la totalité. L'individuation est un processus graduel et souvent difficile. Elle exige une volonté d'explorer les couches profondes de la conscience et de se confronter à des vérités inconfortables sur soi-même. Toutefois, ce processus est essentiel pour que l'individu trouve un sens et une direction authentique. Un autre aspect important de l'individuation est l'intégration des archétypes, des modèles de comportement universels qui influencent la façon dont nous percevons le monde et interagissons avec lui. Des archétypes tels que le héros, le sage et le soignant émergent à différents moments de la vie et façonnent notre parcours de croissance personnelle. En pratique, le chemin de l'individuation peut impliquer diverses stratégies telles que l'analyse des rêves, l'exploration des mythologies personnelles, la méditation et la pratique de la conscience de soi. Jung a suggéré que les rêves constituent un pont précieux entre le conscient et l'inconscient, offrant des indications importantes sur les défis et les blocages intérieurs qui doivent être surmontés. En s'engageant sur le chemin de l'individuation, l'individu apprend à faire la différence entre les désirs imposés par la société et les aspirations authentiques de son âme. Ce discernement est fondamental pour créer une vie en accord avec son essence authentique, favorisant un plus grand bien-être et une plus grande satisfaction. L'individuation est également liée à la spiritualité car elle implique la recherche d'un sens plus profond et transcendant. En reconnaissant son lien avec le tout, l'individu a le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, ce qui contribue à dissiper le vide existentiel et à apporter plus de sérénité
et de clarté. Pour surmonter le vide existentiel, il faut donc se comprendre et s'accepter, reconnaître les contradictions internes et intégrer les différents aspects de la psyché. L'individuation n'est pas seulement un voyage psychologique, mais aussi un voyage spirituel, dans lequel chaque étape nous rapproche de notre véritable essence. Comprendre et appliquer le concept d'individuation est une étape essentielle pour toute personne cherchant à surmonter le vide et à trouver un sens authentique à sa vie. Explorons donc les symptômes les plus courants du vide existentiel et comment les reconnaître dans la vie de tous les jours. Le vide existentiel se manifeste de différentes manières et a un impact sur la vie intérieure et extérieure de l'individu. Il se présente souvent de manière subtile, déguisé sous une routine apparemment normale, mais qui cache une profonde déconnexion avec le vrai moi. Ce sentiment de vide peut être confondu avec une tristesse passagère ou une démotivation temporaire, mais ses racines sont beaucoup plus profondes et nécessitent une approche attentive pour être comprises et surmontées. Les symptômes les plus courants du vide existentiel sont les suivants. Sentiment persistant d'insatisfaction. Même si des objectifs et des réalisations importants sont atteints, l'individu a constamment l'impression qu'il lui manque quelque chose. L'individu peut se rendre compte que les plaisirs momentanés ne suffisent pas à combler un espace intérieur de manque émotionnel. Apathie et manque d'enthousiasme. Les activités qui procuraient autrefois de la joie et de la motivation deviennent monotones et inintéressantes. La personne ressent un manque d'énergie pour relever les défis et tenter de nouvelles opportunités. Déconnexion émotionnelle, difficulté à se connecter à ses propres sentiments et à ceux des autres, ce qui se traduit par des relations superficielles et insignifiantes. Recherche incessante de distraction, tentative de combler le vide intérieur par des divertissements superficiels, les médias sociaux, des achats compulsifs ou même des addictions dans l'espoir de soulager momentanément l'inconfort émotionnel. Crise d'identité, question fréquente sur qui vous êtes, ce que vous attendez de la vie et si vous êtes sur la bonne voie. Ces questions peuvent générer un sentiment de stagnation et de désorientation. Sensibilité excessive à l'opinion extérieure, le besoin constant de validation sociale s'intensifie, entraînant une dépendance émotionnelle qui met en péril l'autonomie et l'authenticité. Ces symptômes peuvent avoir un impact significatif sur la vie quotidienne, en rendant la prise de décision difficile, en sapant la confiance personnelle et en mettant en péril la qualité des relations. En outre, le vide existentiel se manifeste souvent par des symptômes physiques tels que la fatigue chronique, l'insomnie et les tensions musculaires, car l'état émotionnel influence directement le corps. Pour reconnaître et traiter ces symptômes, il est essentiel que l'individu s'accorde un moment d'introspection en observant les schémas de pensée et de comportement récurrents. Des pratiques telles que l'écriture réflexive, la méditation et le contact avec la nature sont des moyens efficaces d'observer et d'identifier les éléments déclencheurs qui alimentent le sentiment de vide. Un autre aspect important à prendre en compte est le rôle des attentes sociales et culturelles dans la construction de ce vide. Souvent, l'individu se sent contraint de répondre à des normes qui ne reflètent pas ses valeurs authentiques, ce qui se traduit par une vie qui ressemble plus à une obligation qu'à un véritable choix. Dans ce contexte, il est nécessaire de remettre en question les croyances limitatives et de chercher à aligner la vie sur ce qui résonne vraiment en soi. Il est fondamental de réaliser que le vide existentiel est une opportunité de croissance. Jung a souligné que ce sentiment ne devait pas être ignoré ou évité, mais qu'il fallait l'affronter avec courage et ouverture pour découvrir de nouvelles possibilités de sens. Jung a suggéré des moyens de surmonter le vide existentiel
et de trouver un sens authentique à la vie grâce au processus de découverte de soi et à l'intégration des aspects intérieurs de la psyché. Surmonter le vide existentiel est un défi qui exige un engagement profond dans la connaissance de soi et le développement personnel. Carl Jung propose que la solution à ce sentiment d'absence de sens réside dans la recherche de l'individuation et l'intégration des aspects conscients et inconscients de la psyché. Ce processus implique une série d'étapes qui, si elles sont suivies avec dévouement, peuvent aider l'individu à trouver un sens authentique à sa vie. L'une des premières étapes pour surmonter le vide existentiel consiste à développer une relation honnête avec soi-même. Cela implique de remettre en question des croyances profondément ancrées, d'affronter ses peurs internes et de reconnaître les schémas de comportement qui entravent le développement personnel. Jung a souligné l'importance de l'observation de soi, suggérant qu'un dialogue interne profond et honnête est essentiel pour identifier les véritables besoins et désirs de l'âme. L'exploration de la créativité est une autre voie essentielle. Selon Jung, la créativité est l'une des expressions les plus authentiques de l'inconscient, permettant à l'individu de donner forme et sens à ses expériences intérieures. Des activités telles que la peinture, l'écriture, la musique et la danse peuvent servir d'outils d'exploration de l'inconscient, aidant à révéler des aspects cachés de la personnalité et favorisant l'intégration de la psyché. La pratique de l'introspection, par la méditation et la contemplation, est également fondamentale. Jung pensait que le fait de faire taire l'esprit et d'entrer en contact avec le monde intérieur permettait à l'individu de mieux comprendre son parcours personnel et les défis auxquels il est confronté. La méditation permet de créer un espace de réflexion et facilite l'accès à des idées précieuses qui peuvent guider la recherche de sens. Un autre aspect crucial pour surmonter le vide existentiel est la reconnaissance et l'intégration de l'ombre. Selon Jung, l'ombre contient des aspects refoulés et niés de la personnalité, et il est essentiel d'y faire face pour grandir et se comprendre. En acceptant et en intégrant ces parties, l'individu devient plus complet et plus authentique. Les relations interpersonnelles jouent également un rôle essentiel pour surmonter le vide existentiel. Le fait de se connecter à d'autres personnes de manière significative et authentique crée un sentiment d'appartenance et contribue à donner un sens à la vie. Les relations fondées sur l'empathie et la compréhension mutuelle permettent à l'individu de partager son parcours d'individuation avec les autres, ce qui favorise un sentiment de connexion profonde. L'exploration des archétypes personnels est également un outil puissant. Les archétypes tels que le héros, le sage et le soignant représentent des modèles universels de l'expérience humaine et peuvent servir de guide pour découvrir son propre sens. Identifier les archétypes actifs dans sa vie personnelle permet de mieux comprendre ses motivations et ses défis internes. Un autre élément important est de cultiver une spiritualité authentique. Pour Jung, la quête de sens est intrinsèquement spirituelle et chaque individu a besoin de trouver un lien personnel avec quelque chose de plus grand que lui. Il ne s'agit pas nécessairement de suivre une religion spécifique, mais plutôt de développer une compréhension profonde de l'existence et du rôle de l'individu dans l'univers. Jung a également préconisé l'utilisation de l'analyse des rêves comme outil d'exploration de l'inconscient et d'acquisition de connaissances précieuses. Les rêves révèlent des aspects cachés de la psyché et peuvent guider ceux qui cherchent à surmonter le vide existentiel. La tenue d'un journal des rêves et l'analyse des schémas récurrents peuvent aider à découvrir des messages importants de l'inconscient. Surmonter le vide existentiel est un processus graduel et continu qui exige dévouement et patience. De petits changements quotidiens tels que l'adoption d'une routine plus conforme aux valeurs intérieures, la recherche d'activités qui apportent du plaisir et du sens et l'établissement de relations authentiques
peuvent contribuer de manière significative à une vie plus pleine et plus satisfaisante. En suivant ces pistes proposées par Jung, l'individu peut transformer son rapport à la vie, abandonner le sentiment de vide et trouver un sens profond et durable. Enfin, nous verrons comment consolider ces découvertes et intégrer l'apprentissage de manière durable dans la vie de tous les jours. Surmonter le vide existentiel est un voyage qui exige de l'engagement, de la connaissance de soi et le courage d'affronter ses vérités intérieures. Comme nous l'avons vu, Carl Jung propose que ce vide ne soit pas un obstacle insurmontable, mais plutôt une opportunité de croissance et de découverte de soi. L'individuation, concept central de son œuvre, représente un chemin essentiel pour intégrer les aspects conscients et inconscients de la psyché, permettant à l'individu de trouver un sens authentique à son existence. Tout au long de ce parcours, il est essentiel que chaque personne apprenne à regarder à l'intérieur d'elle-même avec honnêteté et sans jugement, en reconnaissant ses désirs et ses ombres les plus profonds. Le vide existentiel résulte souvent d'une déconnexion avec sa véritable essence et de l'adoption de valeurs qui ne reflètent pas son identité authentique. La compréhension de ces dynamiques intérieures permet de se retrouver avec soi-même et de créer une vie plus riche de sens. La pratique de l'introspection, l'exploration des rêves et la créativité, telles que recommandées par Jung, sont des outils puissants pour naviguer dans ce processus. S'accorder des moments de silence, loin des distractions du monde moderne, permet d'accéder aux couches profondes de la conscience et de trouver des réponses authentiques aux dilemmes existentiels. L'analyse des rêves, par exemple, est une fenêtre ouverte sur l'inconscient et peut révéler de précieuses informations sur les défis intérieurs à relever. Les relations interpersonnelles jouent également un rôle crucial dans ce processus. L'établissement de liens authentiques avec d'autres personnes, fondés sur l'empathie et la compréhension, crée un sentiment d'appartenance et de sens. Lorsque nous partageons notre parcours avec d'autres, nous trouvons un soutien, des perspectives précieuses et la certitude que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de sens. Il est important de souligner que le chemin pour surmonter le vide existentiel n'est pas linéaire. Il y aura des moments d'incertitude, des revers et des défis, mais chaque étape apporte des leçons précieuses qui contribuent à l'épanouissement personnel. Accepter les imperfections et les difficultés fait partie du processus de construction d'une vie plus authentique et plus satisfaisante. Concrètement, de petits changements quotidiens peuvent constituer un moyen efficace d'entamer cette transformation. Cultiver des habitudes qui favorisent la connaissance de soi, comme l'écriture réflexive, la pratique de la gratitude et le développement d'une routine alignée sur les valeurs personnelles, aident à construire une base solide pour une vie plus riche de sens. Au terme de ce voyage, nous réalisons que le vide existentiel ne doit pas être perçu comme une condamnation, mais plutôt comme une invitation à la réflexion et à la recherche d'une vie plus pleine. L'intégration de tous les aspects de la psyché et l'acceptation de sa propre singularité sont des étapes essentielles vers l'épanouissement personnel. En guise de réflexion finale, l'idée demeure que chaque individu est le protagoniste de son propre voyage et que la recherche de sens est un chemin unique et précieux. Comme le disait Jung, la rencontre avec soi-même est l'aspect le plus important de la vie humaine. Maintenant que nous avons exploré les pistes suggérées par Jung pour surmonter le vide existentiel, il est temps de réfléchir aux étapes à mettre en œuvre dans la vie quotidienne pour transformer sa propre réalité. Le premier pas peut être simple, entamer une conversation interne sincère et courageuse en faisant de la place à la connaissance de soi et à la transformation personnelle. Le contenu vous a plu? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la psychologie et le développement personnel.